Bonjour à tous. Donc, pour la partie technique, aujourd'hui, je vais vous montrer deux, trois choses sur le cercle chromatique. Et ensuite, je vais surtout vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une grande diversité de couleurs avec que nos couleurs qu'on a. Je vais comme ça vous ajouter des connaissances un petit peu plutôt sur la couleur. Et ensuite, on se mettra à faire des peintures. Je vous conseille de vraiment faire tous ces exercices, de prendre le temps, puisqu'on a le temps. Du coup, prenez un vrai temps pour faire correctement les exercices. Je le répète, les cercles chromatiques étaient beaux, mais un petit peu aléatoires parfois. N'hésitez pas à prendre du temps pour le faire et pour le faire correctement. L'œil a besoin comme ça de s'entraîner à voir les couleurs et surtout à comprendre comment elles sont faites pour après pouvoir les utiliser dans des combinaisons un peu différentes. Et plus on va s'entraîner à fabriquer des couleurs, plus ça va comme ça nous permettre d'être meilleurs et d'avoir un peu plus de possibilités créatives. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais j'avais déjà fait le cercle chromatique. En fait, peu importe, enfin moi, le cercle chromatique ou pas, l'idée c'est de fabriquer des couleurs et d'être capable comme ça d'avoir l'œil qui s'affûte. Et ça, on peut le refaire 500 fois. Personnellement, je le fais très souvent. Voilà, donc je vais vous montrer les petites choses. Je vais installer le dispositif. Donc comme d'hab, clac, qui normalement doit être pas mal puisqu'aujourd'hui j'ai mis du scotch pour avoir une espèce de possibilité. Hop, super, clac. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir utiliser tout ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réussir à faire cet exercice avec du matériel, que ce soit des pastels, des crayons de couleur, des aquarelles, des gommettes, des crayons. Écoutez, on essaie de trouver des solutions. Quand on n'a pas grand-chose, on trouve quand même. Ensuite, nous, ce qu'on va utiliser, c'est évidemment de la peinture, parce que c'est plus simple pour mélanger les couleurs. La peinture, c'est pareil, là, c'est de l'acrylique, mais vous pourriez utiliser ce que vous voulez. Et on va avoir besoin, du coup, de cyan, de jaune, de magenta, de blanc et de noir. C'est comme ça qu'on va fabriquer toutes nos couleurs. Donc, je vais décaler ça pour l'instant et commencer par vous expliquer des petites choses sur le cercle chromatique. Donc, notre cercle chromatique, c'est l'objet qu'on a fabriqué la semaine dernière, où on avait donc nos trois couleurs primaires. Quand on mélange deux couleurs primaires, on a une couleur secondaire. Et ensuite, entre notre couleur primaire et notre couleur secondaire, on a une couleur tertiaire qui est en fait le mélange des deux. Ok ? Je vous avais expliqué la dernière fois que ces couleurs-là, on pouvait ensuite mettre plus ou moins de blanc comme ça et essayer de créer d'autres gammes. C'est ce que j'avais proposé à mes élèves, par exemple de prépa, qui eux avaient déjà fait cet exercice et doivent un petit peu plus être, on va dire, plus experts, on va dire, pour l'instant. Donc, une fois qu'on a notre cercle chromatique, ce qu'on peut regarder, c'est tout simplement que déjà ce qu'on voit, c'est les couleurs chaudes ici et les couleurs froides ici. Les couleurs chaudes, ça va être toutes les couleurs en fait qui vont vers le orange et les couleurs froides, ça va être toutes les couleurs qui vont plutôt vers le bleu. Ensuite, on a à l'intérieur de ce cercle chromatique des possibilités de créer des harmonies. Ça, on fera vraiment un cours là-dessus pour que chacun puisse utiliser ça pour créer des harmonies. Et du coup, pour réfléchir un petit peu à comment parfois sortir d'une situation de couleur où par exemple, on présente toujours des choses par rapport à ses goûts. Donc, ce cercle chromatique, il va nous servir aussi à observer les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est celles qui sont en face sur le cercle chromatique. Donc là, ça va être le orange et là, ça va être le bleu, qui sont en face. Du coup, elles sont opposées. Donc, c'est celles qui se mettent le plus en valeur. Si on met celle-ci et celle-ci à côté, comme elles sont le plus éloignées par rapport à la colorimétrie comme ça, et bien si on les met l'une à côté de l'autre, les deux, en fait, vont un peu plus vibrer. Ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, que j'utilise beaucoup dans ma peinture. Parfois, je teinte très légèrement les couleurs, mais vraiment, c'est presque pas visible à l'œil nu pour faire vibrer les autres. Ça, c'est pareil, on fera un exercice spécifiquement sur ça. Aujourd'hui, je voudrais en fait que vous compreniez comment est-ce que à partir de juste ces couleurs-là, on va pouvoir en créer plein. Là, déjà, on a vu qu'à partir des couleurs primaires, on pouvait faire les secondaires et qu'on pouvait comme ça les faire aller vers le blanc. Déjà, là, on a créé un tas de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs dégradées. Si je retourne mon cercle chromatique, j'ai fait le même exercice en utilisant nos couleurs et en les faisant aller vers le noir. On a là aussi une nouvelle gamme de couleurs. Ok ? Donc nous, on va réfléchir à comment est-ce qu'on fabrique différentes couleurs et comment est-ce qu'on va faire évoluer nos couleurs pour qu'elles ne soient pas seulement celle-ci ou seulement celle-ci. Très souvent, le problème des peintures, c'est 99% du temps la couleur. Donc pour ce faire, je vais vous demander d'avoir un petit scotch comme ça, un crayon et une règle. Ça, je dis ça pour les gens qui, comme moi, n'ont pas de compas. Donc pour ce faire, on va faire plein de ronds comme ça.
on va venir installer une seule couleur ici et on va venir la transformer pour que vous compreniez ça. Donc pour ce faire, moi j'utilise la largeur de ma règle pour faire une sorte de quadrillage pour que ce soit régulier. Donc c'est pas très très facile avec comme je vous l'ai expliqué avec ma chaise, mais en gros je vais faire comme ça. Je vais hop, faire comme ça. Hop, je vais mettre sur le bord. En fait j'utilise vraiment, pour faire un quadrillage, j'utilise la largeur de ma règle. Alors à vous de trouver votre largeur de règle. Je fais un quadrillage. Et hop, sur ce quadrillage, je vais venir ici me centrer. Je ne sais pas si je suis hyper centré. Et hop, venir faire un rond. Je me centre, je fais un rond, etc. Et là, du coup, je vais pouvoir faire des ronds comme ça sur une ligne. Et je vais faire 5 lignes, avec autant de ronds que vous pouvez. Ça va donner ça. Hop, attendez, je vais faire comme ça pour pas que vous voyez la suite. Hop. Ça va donner ça, donc une espèce de plaquette comme ça, où on va attraper nos couleurs en peinture, notre pinceau et notre chiffon. Hop. Et on va venir ici, hop, placer sur toute la première ligne, par exemple, du magenta. Donc je me mets ici, et je vais venir, hop, tout doucement, hop. Alors, remplir la première ligne, colonne du magenta. Parce que c'est notre couleur de base qu'on va venir changer en fait et transformer. Donc là, vous allez la mettre comme ça. Souvent, on me dit, c'est toute la colonne, pardon. Souvent, on me dit, pourquoi on fait des ronds, madame? Parce que faire un carré, c'est beaucoup plus compliqué. Et que ça apprend à être un peu dans la dextérité. Hop. Etc., etc. Donc là, vous allez faire ça. Ce qui va nous donner une feuille comme ça, ok. Donc ça, c'est notre couleur de base. Là, j'ai mis qu'une seule couche une fois de plus parce que j'essaie d'économiser la peinture. Mais l'idée, c'est que je vais vous apprendre quelles sont les possibilités pour transformer cette couleur. Donc, hop, notre première possibilité, ça va être, donc j'ai déjà fait pour que ça aille plus vite pour vous, ça va être de dégrader notre couleur. Ça veut dire de créer une couleur qui va plus ou moins vers le blanc. Donc vous allez avoir votre feuille qu'on avait avant, et vous allez cette couleur, comme ça, au fur et à mesure, ajouter de plus en plus de blanc pour arriver à une gamme de couleurs qui part du magenta. Ok, ça c'est ce qu'on appelle une couleur dégradée. Ensuite, on va faire aller notre couleur, pareil, vers une des couleurs qu'il y a sur le côté du cercle chromatique. Donc si je reprends mon cercle chromatique, on voit qu'on a utilisé le magenta, et là du coup je le fais aller de ce côté. Donc je vais rajouter comme ça de plus en plus de jaune pour pouvoir faire toute une gamme. Je vais faire la même chose avec l'autre côté, c'est-à-dire que hop, je mets de plus en plus de bleu. Donc là je suis pareil au même endroit, et je vais venir faire de plus en plus de bleu, et donc ça va me faire toute cette gamme de couleurs. Ensuite je vais faire des couleurs rompues. Les couleurs rompues, c'est celles qui vont vers la complémentaire. Donc on prend notre cercle chromatique. On voit qu'on est là, et notre complémentaire, ça va être du vert. Donc sur ma palette, je fabrique, hop, cette couleur. Je l'ai déjà du coup. Et je vais fabriquer à côté, attendez, on lave bien son pinceau. Hop, je vais fabriquer un vert. Et je vais venir mettre dans mon rouge de plus en plus de vert. Et je vais avoir, pareil, la gamme des rompus qui va se mettre en place. C'est-à-dire, toutes ces couleurs dans lesquelles j'ai mis de plus en plus de vert. Donc vous avez bien votre couleur de départ et vous avez votre couleur d'arrivée. Et dans la première, vous mettez de plus en plus de couleurs. Vous allez voir, parfois c'est plus simple de le faire dans ce sens-là, parfois c'est plus simple de le faire dans ce sens-là. Vous ferez vous-même le test. Et ensuite, on a cette couleur qui est la rabattue, qui est la couleur dans laquelle on va mettre de plus en plus de noir. Donc là, c'est pareil, pardon. Hop, on va rajouter de plus en plus de noir pour avoir toute cette gamme de couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans un premier temps en classe, avec par exemple les prépas ou aux Beaux-Arts, ou même, c'est pareil, à la philo ou quoi aux caisses. Ça, c'est hyper important. Mais ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a pigé ça, on va pouvoir par exemple prendre cette couleur et lui faire le même système. C'est-à-dire lui faire aller vers le blanc
le faire aller vers une des couleurs qu'il y a sur son cercle chromatique. Donc là, puisque notre rose, il vient du magenta, et bien en fait, je vais le faire aller vers le jaune. Puisque notre rouge, il vient du magenta, on va le faire aller vers le bleu. Hop, et ensuite, on va l'utiliser, comme c'est pareil, du magenta, on va prendre la complémentaire, on va le faire aller vers le vert. Tac, 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 tac. Donc, j'ai rajouté de plus en plus de vert dans ma couleur de départ. Et ensuite, de plus en plus de noir. Donc, ça veut dire que ce travail, il est infini. On peut créer comme ça des gammes de couleurs qui sont de plus en plus grandes. Et on a comme ça des possibilités qui sont très très grandes et qui nous permettent aussi bien de voir les couleurs et de voir comment elles sont composées. Donc vous, aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fabriquer un max de possibilités comme cette couleur. Je vous conseille de bien le faire. Pourquoi ? Parce que quand on le fait mal, vite fait sur une feuille, il se passe quoi ? C'est qu'au final, en fait, on ne garde pas les choses, on ne garde pas les palettes. Alors par exemple, moi, si un jour, dans ma peinture, j'ai une problématique, j'arrive pas à trouver une couleur, je peux peut-être venir regarder là et me dire, ah ben tiens, c'est celle-ci que je voudrais. Et du coup, je sais comment elle se fabrique. Donc, c'est très important de bien faire ces exercices pour que ça reste des palettes, un peu comme des palettes de maquillage qu'on va garder et qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Quitte à faire cet exercice qui est vraiment un entraînement, autant bien le faire et autant le faire comme ça, avec un petit peu de rigueur. Donc, je vais essayer de me rattraper par là. Hop. Alors, j'espère que je suis dans le bon côté, parce que j'arrête pas de changer les choses. Du coup, je sais pas trop si je suis du bon côté. J'espère que je suis pas à l'envers. Bref, voilà. Donc, je regarde mon petit papier. Donc, là, vous faites vos pastilles de couleurs. Je vous ai assez bien expliqué, je pense, voilà comment c'est fait. S'il y a des doutes ou des problèmes, vous pouvez me contacter par le Messenger ou par ma boîte mail. Vous avez déjà l'adresse. Ensuite, je vais vous conseiller d'aller voir le travail de Marine Wallon que j'ai déjà mis normalement sur le Facebook. Je vais vous mettre aussi un album avec ses photos. Et ensuite, voilà, au boulot, mercredi, je vous remets un exercice. Faites-les tous. Ne laissez pas s'entasser les choses. C'est le moment de se faire plaisir, de prendre du temps. Je peux vous dire que moi, j'ai fait un tas de ronds ces derniers jours et que ça m'a fait pas mal de bien. Du coup, je vous conseille de faire pareil. Voilà, je vous embrasse, gros bisous, à très vite, bisous bisous.